Vous en avez marre de sentir que votre poids est hors de contrôle, de vous sentir impuissant face aux fringales qui semblent venir de nulle part. Je vais vous parler de quelque chose qui pourrait bien changer votre vie. Imaginez-vous que l'ordre dans lequel vous mangez vos aliments pourrait avoir un impact monumental sur la régulation de votre taux de sucre dans le sang, donc sur la gestion de votre poids. Et si je vous dis qu'avec une simple modification, sans changer le contenu de votre assiette, vous pourrez avoir un meilleur contrôle sur votre corps et enfin vous sentir en paix avec votre alimentation? Eh bien oui. L'ordre dans lequel vous mangez vos aliments peut avoir un impact significatif sur votre glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans votre sang. Une gestion appropriée de la glycémie est essentielle pour prévenir des conditions telles que le diabète de type 2, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Voici un guide détaillé sur l'ordre optimal de consommation des aliments pour éviter les pics de glycémie. Commencez par les légumes non féculents. Selon une étude de 2015, manger les légumes en premier avant les féculents pourrait limiter la montée glycémique après le repas comparativement au même repas pris en commençant par les féculents. Une étude de 2010, menée avec des diabétiques, confirme ce bénéfice. Les chercheurs suggèrent que cette organisation de repas permettrait de ralentir l'absorption des glucides, notamment grâce à la teneur en fibres des légumes. Les légumes non féculents sont une partie essentielle d'une alimentation équilibrée. Ils sont généralement faibles en calories et en glucides, mais riches en vitamines, minéraux et fibres. Les fibres sont un type de glucides qui n'est pas facilement décomposé par le corps. Au lieu de cela, elles passent à travers le système digestif en grande partie intact. Cela a plusieurs avantages pour la santé, notamment la régulation de la glycémie. Les fibres ralentissent le processus de digestion et d'absorption des glucides. Cela signifie que le glucose issu des glucides que vous mangez est libéré plus lentement dans votre circulation sanguine. Cela aide à prévenir les pics de glycémie qui surviennent après avoir mangé des aliments riches en glucides. En mangeant des légumes non féculents puis les protéines, vous pouvez aider à maintenir votre glycémie stable. Les légumes non féculents comprennent une grande variété d'aliments, dont les épinards, le brocoli, les poivrons, les courgettes, les tomates, les concombres, la laitue, le chou, le céleri et bien d'autres. Ces légumes sont non seulement bons pour la régulation de la glycémie, mais ils sont également riches en nutriments essentiels. Par exemple, les épinards sont une excellente source de vitamine K, de vitamine A et de folate, tandis que le brocoli est riche en vitamine C et en composés antioxydants. Il est préférable de consommer ces légumes crus ou légèrement cuits pour préserver leur teneur en nutriments. Vous pouvez les ajouter à vos salades ou les cuire à la vapeur et les servir comme accompagnement. Ensuite, les protéines. Les protéines jouent un rôle crucial dans notre corps. Elles sont les principaux composants des cellules et sont nécessaires pour la construction et la réparation des tissus corporels, y compris les muscles, la peau, les cheveux et les ongles. Les protéines sont également impliquées dans la production d'enzymes, d'hormones et d'anticorps. Les protéines ont un faible indice glycémique, ce qui signifie qu'elles sont digérées plus lentement que les glucides. Cela est dû à la structure complexe des protéines, qui nécessite plus de temps et d'énergie pour être décomposées. Cette digestion lente permet une libération plus graduelle de glucose dans le sang, ce qui aide à prévenir les pics de glycémie. En commençant votre repas par des protéines, vous pouvez aider à stabiliser votre glycémie dès le début. Cela est particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de diabète ou d'autres conditions qui affectent la régulation de la glycémie. De plus, les protéines aident à augmenter la satiété, ce qui vous aide à vous sentir rassasié plus longtemps et prévient la suralimentation. Il existe de nombreuses sources de protéines, comme la viande, la volaille, le poisson, les œufs, les produits laitiers et les légumineuses. Il est important de choisir des sources de protéines de haute qualité. Ensuite viennent les graisses saines. Les graisses saines, souvent appelées graisses insaturées, jouent un rôle crucial dans notre corps. Elles sont nécessaires pour l'absorption des vitamines liposolubles A, D, E et K, la production d'hormones et la protection des organes. De plus, elles fournissent une source d'énergie durable. Les graisses saines peuvent être trouvées dans une grande variété d'aliments, tels que l'avocat, les noix, les graines, l'huile d'olive, le poisson gras comme le saumon et le maquereau, et certaines huiles végétales comme l'huile de coco. L'un des principaux avantages des graisses saines est qu'elles ralentissent la digestion. Cela signifie que les glucides que vous mangez avec des graisses seront absorbés plus lentement.
Cela aide à prévenir les pics de glycémie qui surviennent après avoir mangé des aliments riches en glucides. Par exemple, si vous mangez une pomme avec un peu de beurre d'amande, qui est riche en graisses saines, la digestion de la pomme sera ralentie par les graisses du beurre d'amande. Cela signifie que le sucre de la pomme entrera dans votre circulation sanguine à un rythme plus lent, ce qui aidera à prévenir un pic de glycémie. De plus, les graisses saines aident à augmenter la satiété, c'est-à-dire le sentiment de plénitude après un repas. Cela est dû au fait que les graisses sont digérées plus lentement que les glucides. Cela vous aide à vous sentir rassasié plus longtemps après un repas et vous empêche de trop manger. Juste avant la suite, sachez que cette simple vidéo me demande au minimum 2 semaines de travail, alors cliquez sur le bouton s'abonner pour que l'algorithme YouTube remarque et diffuse cette vidéo à plus de Français. Enfin, les glucides. Les glucides sont une source d'énergie essentielle pour le corps. Ils sont décomposés en glucose, qui est utilisé par les cellules pour l'énergie. Cependant, tous les glucides ne sont pas égaux. Ils peuvent être classés en glucides simples et complexes, ou en glucides raffinés et entiers. Les glucides simples, comme le sucre de table et les produits de boulangerie, sont rapidement décomposés et absorbés par le corps, ce qui peut entraîner une augmentation rapide de la glycémie. D'autre part, les glucides complexes, comme les grains entiers, les fruits et les légumes, sont décomposés et absorbés plus lentement, ce qui entraîne une augmentation plus graduelle de la glycémie. C'est pourquoi il est recommandé de consommer des glucides en dernier lors d'un repas. Après avoir mangé des légumes non féculents, des protéines et des graisses saines, la digestion et l'absorption des glucides que vous mangez ensuite seront ralenties. Cela aide à prévenir les pics de glycémie qui surviennent après avoir mangé des glucides simples ou raffinés. De plus, il est important de choisir des glucides de source entière et non transformés autant que possible. Les grains entiers, comme le riz brun, le quinoa et l'avoine, sont riches en fibres, ce qui aide à ralentir la digestion et l'absorption des glucides. Les fruits et les légumes féculents, comme les bananes, les pommes, les patates douces et les courges, sont également de bonnes sources de glucides complexes. Il est important de noter que la taille des portions est un facteur clé à considérer, car ils provoquent tous des pics de glycémie s'ils sont consommés en trop grande quantité. Certaines formes de diabète nécessitent une approche différente de la gestion de la glycémie. Il est donc important de consulter un médecin avant de faire des changements majeurs à votre régime alimentaire. L'importance de l'hydratation. L'eau est un élément essentiel de notre corps et joue un rôle crucial dans de nombreuses fonctions corporelles, y compris la régulation de la glycémie. Elle est impliquée dans tous les processus métaboliques, y compris la digestion et l'absorption des nutriments. L'eau est nécessaire pour la production de sucs digestifs et pour le transport des nutriments à travers le système digestif. Elle aide également à décomposer les aliments afin que les nutriments, y compris les glucides, puissent être absorbés plus facilement. Une fois qu'ils sont décomposés en glucose, l'eau aide à le transporter à travers la circulation sanguine jusqu'aux cellules où il est utilisé comme source d'énergie. De plus, une hydratation adéquate peut aider à maintenir une glycémie stable. Lorsque vous êtes déshydraté, votre corps libère de la vasopressine, une hormone qui élève la glycémie. En buvant suffisamment d'eau, vous aidez la libération de cette hormone et maintenez une glycémie stable. Il est recommandé de boire de l'eau tout au long de la journée, pas seulement lorsque vous avez soif. La soif est souvent un signe que vous êtes déjà légèrement déshydraté. Gardez une bouteille d'eau à portée de main pour vous rappeler de boire régulièrement. Buvez aussi pendant les repas. Non seulement cela aide à la digestion des aliments, mais cela va vous aider à manger moins, car l'eau remplit votre estomac et vous aide à vous sentir rassasié plus rapidement. Voyons maintenant l'impact de l'activité physique. L'activité physique joue un rôle crucial dans la régulation de la glycémie. Lorsque vous faites de l'exercice, vos muscles ont besoin d'énergie pour se contracter. Cette énergie provient du glucose, qui est stocké dans les muscles et le foie, ainsi que du glucose circulant dans le sang. En utilisant ce glucose pour l'énergie, l'exercice réduit la glycémie. L'exercice a également un effet à long terme sur la glycémie en améliorant la sensibilité à l'insuline. L'insuline est une hormone qui régule la glycémie en signalant aux cellules d'absorber le glucose du sang. En améliorant la sensibilité à l'insuline,
l'exercice permet à votre corps de l'utiliser plus efficacement, ce qui maintient une glycémie stable. Il est particulièrement bénéfique de faire de l'exercice après les repas. La consommation de nourriture augmente la glycémie. En faisant de l'exercice après les repas, vous utilisez le glucose libéré dans votre circulation sanguine, donc vous lissez le pic de glycémie. L'exercice n'a pas besoin d'être intense pour être bénéfique. Même une activité modérée, comme une promenade rapide après les repas, peut suffire. D'autres formes d'exercice, comme le vélo, la natation, la danse, sont efficaces. Attention, en cas de diabète de type 1, l'exercice peut provoquer une baisse trop importante de la glycémie, ce qui peut être dangereux. En cas de maladie, consultez votre médecin avant de commencer un nouveau programme d'exercice. La qualité des aliments que vous mangez est tout aussi importante que l'ordre dans lequel vous les mangez. Les aliments transformés, riches en sucre et en glucides raffinés, provoquent des pics de glycémie, quel que soit l'ordre dans lequel ils sont. Essayez de privilégier les aliments entiers et non transformés autant que possible.